jour le plus terrifiant de mon existence fut certainement le samedi 26 avril 1986. J'avais alors 24 ans, j'étais alors membre d'une force spéciale de l'OTAN en Allemagne et nous avons été appelés en tenue NBC, c'était comme ceci, nucléaire, bactériologique et chimique, parce qu'une catastrophe nucléaire venait de se produire en Union soviétique. Je vous laisse imaginer à quel point l'imagination peut turbiner dans ces moments-là. Le 26 avril 1986 restera longtemps gravé dans l'histoire. Ce jour-là, en effet, à 1h23 du matin, près de la ville de Pripyat, à 130 km au nord de Kiev, en Ukraine, un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl avait explosé. L'accident devait causer le décès de plus de 4000 personnes, dont de nombreux pompiers courageux, mortellement exposés à la chaleur et aux radiations. Plus de 200 000 personnes, dont les 50 000 habitants de la ville de Pripyat, furent tardivement évacués. L'incurie de l'État soviétique, alors installé en Ukraine, gaspilla un temps précieux avant de prévenir la population. Aujourd'hui encore, la région est impropre à tout peuplement humain. Elle porte les stigmates d'un abandon improvisé, laissant cette impression glaçante d'une mécanique soudainement arrêtée. La radioactivité aurait beaucoup baissé depuis 2000, mais une zone d'exclusion de 30 km subsiste autour de l'arche métallique contenant le réacteur et ses émanations toxiques. La nature a repris possession des lieux, avec un succès étonnant, comme ces loups qui ont développé une résistance à la radioactivité, qui est aujourd'hui étudiée. Les animaux habituels des forêts d'Ukraine ont abondamment repeuplé une zone devenue par accident un gigantesque parc naturel. On peut se promener aujourd'hui dans ce paysage post-apocalyptique réel via Google Maps pour un voyage à travers l'endroit le plus glaçant, le plus angoissant de la Terre. N'oublie pas de t'abonner.